Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce petit direct qui n'était pas prévu. Mais comme ma foi, c'est samedi et que on est de toute façon à l'assemblée et que, on attend que ça reprenne puisque ça reprend à 15 h, je me suis dit que j'allais faire un petit live pour vous faire le point sur où on en est sur le budget et je vais juste profiter du fait que tout le monde n'est pas encore là pour faire mes réglages de navigateur et ben voilà, c'est parfait en fait, ça marche. Toc. Voilà. Voilà, voilà. Hop. C'est bon, tout est installé. Comment allez-vous? Est-ce que vous passez une bonne journée aujourd'hui? Parce que nous, on est à l'Assemblée, contrairement à Marine Le Pen d'ailleurs, qui n'est pas à l'Assemblée aujourd'hui, qui est en train de se balader, je sais pas où, à Poussey, dans une petite, un petit village, le village de Poussey. Mais nous, contrairement à Madame Le Pen, on est à l'Assemblée. Oula. Oula. Bah alors ça, c'est pas chouette. Je voulais me prendre un café, mais c'est mort parce que, comment vous dire? Il est resté là. Il est resté là. Il est resté là. Bonjour, je viens tout juste de finir de regarder votre vidéo sur YouTube. Ah bah c'est chouette. Je vais pas lire le commentaire suivant. Alors attendez, je vais me mettre hop là, les commentaires TikTok ici. Bonjour le député le mieux habillé de l'Assemblée. Bah merci beaucoup, c'est vraiment très sympathique de votre part. Je suis pas sûr que ce soit vrai. On fait son possible. Est-ce qu'elle a un anniversaire? Non, elle a pas un anniversaire, Marine Le Pen. Elle est en train de se balader. Elle est en train de faire son show. Alors attendez, regardez. Je vais essayer de vous montrer, puisque j'ai vu ça tout à l'heure. Mais en fait, là, on est sur l'examen du budget. Donc normalement, c'est le moment où il faut que tout le monde soit là. Et voilà, Marine Le Pen, elle est en train de se balader, tu vois. Elle se promène plutôt que de faire son travail de députée. Non, non. Et puis en plus, alors le truc qui m'a le plus fait rigoler, c'est ça. Tu vois? Budget, Marine Le Pen s'exprime. Bah, c'est un peu dommage, Madame Le Pen, là. C'est dommage, Madame Le Pen, de s'exprimer sur le budget alors qu'on l'examine à l'Assemblée. Faut être dans l'Assemblée. Faut pas, faut pas être sur BFM. Faut être dans l'Assemblée. Ah, c'est dommage. Enfin bon, c'est comme ça. Je trouve c'est dommage. Je veux dire, ça peut s'expliquer à la limite. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous allez faire un plateau parce que les chaînes de télévision de BFM, CNews, même si pour l'instant on n'y va pas, France Info, tout ça, c'est vers le 15e arrondissement de Paris, 15-16e. Boulogne pour LCI. Donc c'est vers l'ouest de Paris, mais c'est pas très très loin, donc à la limite ça s'explique, tu vois. Mais là, elle est partie se promener, Le Pen. Hein? Non, non, viens. J'ai Monsieur Boyard qui est avec moi. Et donc voilà, on attend que ça reprenne à l'Assemblée. Et le groupe Insoumis, on est les plus mobilisés. Et ouais, Attends, à 81%. Je sais ce qu'on va faire, on va mettre ça comme ça. Là, normalement tout le monde est bien. augmenter Salut le chat. son. Ça va, vous entendez correctement? Ça marche bien? Yes, ça va. Attends, Bon voilà, donc on passe. Ouais, t'es allé fumer. Il est allé fumer, c'est pas bien. Faut pas fumer, c'est mauvais pour la santé. Franchement, période budgétaire. Il se prend le feu direct. Hmm. Bon, comment vous allez? Nous, j'étais en train de dire du mal de Marine Le Pen qui se balade. Ah mais en vrai, tu sais, hier on a perdu à une voix là sur l'imposition universelle. Oui. Le Pen n'est pas là. Ouais, faut qu'on explique ça. Ce qui s'est passé hier. On veut la censure. Bah oui, nous aussi, on veut la censure. On y travaille, on y travaille. Mais hier soir, il y avait un vote à 23h30, quelque chose comme ça, qui était un vote hyper important sur ce qu'on appelle l'impôt universel, et c'est-à-dire en gros la taxation différentielle. Quand vous allez vivre à l'étranger, si vous allez vivre à l'étranger pour fumer, pour fuir l'impôt, Pour fumer les impôts, pour fumer les caisses de l'État. Si vous allez à l'étranger pour fuir l'impôt, l'idée de l'impôt différentiel, c'est que vous deviez payer un différentiel de votre impôt
de ce que vous auriez payé si vous étiez resté en France. C'est-à-dire, vous payez votre impôt dans le pays dans lequel vous êtes, ok, pas de problème. Mais si vous aviez dû payer plus d'impôts en France, et bah, vous payez le différentiel à la France. Voilà, c'est une manière d'éviter l'évasion fiscale. Et hier, à 23h30, je crois, vote à 132 voix contre et 131 pour. On a manqué une voix. Et bon, il y a 2 responsables. Un, l'absentéisme du RN, parce que franchement, ils n'étaient pas beaucoup. Tiens, j'ai fait le calcul d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai fait un petit tableau. Toc, attends, c'est pas ça. Ah ouais, ça fait chouiner. Bon, je vais vous montrer ça. Comme ça c'est le tableau. Ça, c'est le tableau de présence, mais j'ai quelque part les chiffres détaillés. Mais en gros, vous voyez, nous, on était là à 85%. Et le RN qui votait pour, ils étaient là qu'à 39 de mémoire. Et le PS, surtout, s'est abstenu. Ça, c'était un peu... Donc, ils étaient très présents, le PS, mais ça servait à rien. Ils se sont abstenus. Mon fils, il fait le même graphique, il a 6 ans. Bah, franchement, félicitations à votre fils. Bravo à lui, parce que vraiment, il a de vraiment, l'avenir. c'est dur. Moi, j'ai dû faire un tableau Excel d'abord. Ouais. Franchement, et à 6 ans, réussir à faire un graphique comme ça. Bah, il est prodige, hein. J'ai dû mettre les couleurs associées à la couleur politique des personnes. C'est vrai. C'est pas si facile que ça. Il aurait fallu mettre le RN en brun, mais... Ouais, mais il y avait, je sais pas, ouais, je les ai mis en foncé, en bleu foncé, pas beau. Il y a quelqu'un qui demande une solution pour les hôpitaux. Là, en gros, on est en train d'étudier le budget de l'État, donc le projet de loi de finances. Et après, ensuite, semaine prochaine, en commission, la commission Affaires sociales, dont je fais partie, va commencer à travailler sur le budget de la sécurité sociale et donc le budget des hôpitaux. Et il y a 7 milliards d'euros d'économies qu'ils ont promis sur les hôpitaux. En vrai, ce budget, en fait, c'est une globalité. Le plus gros et le plus violent se trouve notamment sur le projet de loi de financement de la Sécu, avec augmentation des prix des médicaments, économie dans l'hôpital, des remboursements d'un certain nombre de choses quand vous avez des affections longue durée, genre notamment des cancers. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Il y a quelqu'un qui parle de ma montre à 500 000 euros, qui est effectivement présente ici. C'est la solution qu'on a trouvée pour financer l'hôpital. Je vends ma montre et ça finance l'hôpital. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus de montre. J'ai vendu l'ancienne aussi pour financer l'hôpital. On ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait malheureusement pas faire autrement. Juste, je vais répondre à quelqu'un qui a mis. Et comment on fait pour être à gauche en touchant 7 000 euros ? Alors, bonne question. Mais en fait, mauvaise question. Parce que en réalité, c'est pas une question de l'argent que vous gagnez ou de du niveau de revenu que vous avez. Vous pouvez avoir des très très hauts revenus et quand même avoir envie d'être taxé davantage. Moi, c'est mon cas. J'aimerais bien payer plus d'impôts. On se bat avec Louis pour que... On a d'ailleurs voté un amendement juste avant pour payer plus d'impôts. Parce que nous, on veut payer plus d'impôts. On aimerait bien payer plus d'impôts, mais c'est les macronistes qui veulent pas. Et Le Pen, d'ailleurs, qui veut pas non plus, parce qu'ils veulent pas augmenter l'impôt sur le revenu des personnes qui gagnent plus de 4 000 euros par mois. Nous, c'est ce qu'on propose avec la France Insoumise. Mais attention, c'est pas pour juste augmenter les impôts, c'est pour baisser les impôts de tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois. Mais je trouve dans ce débat-là, à la fois c'est très très important de parler des différents niveaux de revenus. Globalement, avec le projet de la France Insoumise, si vous gagnez moins de 4 000 euros par mois, vous allez gagner de l'argent, vous allez payer moins d'impôts. Si jamais vous êtes à plus de 4 000 euros par mois, vous payez un peu plus d'impôts, mais par ailleurs, en réalité, vous gagnez aussi de l'argent parce qu'il y a toute une série de choses que vous avez à payer. Je donne l'exemple, par exemple, de la mutuelle. Ça, vous n'aurez plus à le payer. Donc, en vrai, 90% de la population gagne avec le projet de la France Insoumise. Mais une personne qui gagne 7 000 euros sera toujours plus proche de la personne qui travaille au SMIC que le milliardaire. Même le millionnaire est plus proche de celui qui travaille au SMIC que le milliardaire. Et il est là le cœur du problème financier en France. C'est que vous avez des milliardaires qui ne payent quasiment rien. Et en fait, vous avez en gros tous les petits qui payent tout. Et ensuite, les très gros, eux, ils ne payent absolument rien. C'est affolant de se dire qu'on soutient le peuple alors qu'on se fait 8 fois le salaire d'un travailleur. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas le cas déjà, avant d'être élu. Et puis par ailleurs, ceux qui changent d'idée parce qu'ils se font happer par le système, c'est dommage pour eux. Mais attendez, j'ai vu un truc que j'avais envie de répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'était pas ça. Est-ce que vous versez une partie de votre argent en partie ? Oui. 675 euros par mois, très précisément.
Plus ensuite de l'argent qu'on peut donner qu'on peut donner, ponctuellement voilà. Mais à on des a associations qui font. Enfin, je pense, enfin, ça nous arrive régulièrement, quoi. Il y a des assos qui disent, ah, tenez, on organise un match de foot, on aimerait avoir un prix. Bon, bah, il y a pas de souci. En vérité, enfin, nous, on militait bien avant d'être député et on militera bien après les législatures. C'est le cœur du sujet, il n'est pas là. C'est presque une question ah ouais. morale. C'est pas profiter, tais-toi. Il y a quelqu'un qui met sur TikTok: ne faut-il pas faire des économies avant de vouloir taxer toujours plus? Vraie question. Mm. Mais la question, c'est sur qui et sur quoi? C'est-à-dire, nous, on propose de faire des économies. Par exemple, on propose de faire des économies sur les montants faramineux des aides aux entreprises qui ont été multipliés dans les dernières années. On en est à 211 milliards d'euros par an de cadeaux fiscaux qui sont faits aux entreprises. Alors, on peut se dire, bah, c'est pas mal en fait d'aider les entreprises parce qu'elles peuvent créer des emplois, elles peuvent investir, etc., etc. Sauf que, eh bien là, à l'heure actuelle, une grande partie des aides qui sont envoyées aux entreprises, elles sont faites sans contrepartie, ni en termes d'emploi, ni en termes de, je sais pas quoi, d'investissement écologique, ni en termes d'augmentation de salaire. Et donc, c'est largement de l'argent qui est gaspillé sans qu'on en fasse quoi que ce soit. Nous, j'avais fait le calcul une fois. Si vous faites la somme qui est donnée aux entreprises, donc 211 milliards d'euros chaque année, et que vous vous dites, OK, on récupère tout, et on crée des emplois au salaire médian. Le salaire médian, c'est 2000, un petit peu plus de 2000 euros net par mois, 2200, autour de 2200 euros net par mois. Si vous faites ça avec le salaire chargé, comme on dit, chargé, salaire chargé, c'est-à-dire avec les cotisations sociales, patronales, etc., etc., vous pouvez créer 4,5 millions d'emplois avec cette somme. Pour info. OK. OK. Pour info. Voilà. Je dis juste ça comme ça, mais il y aurait matière à développer de... Puis il y a une question en fait, c'est faire des économies pour faire quoi? Ou même d'ailleurs faire des dépenses pour faire quoi? C'est une vraie question qu'on doit se poser en 2025. C'est quoi l'avenir de notre pays? Aujourd'hui, regardez par exemple pour l'export français, on produit du cognac, on produit du champagne, du vin. Vous avez par exemple Bernard Arnault qui est dans l'industrie du luxe. Et pour le coup, c'est une très très bonne chose, hein. C'est une très très bonne chose que la France soit une référence en termes de produits de luxe. Mais pour le coup, la France ne doit pas être que ça. Par exemple, sur l'agriculture, on est en capacité d'être autonome et de ne pas dépendre, par exemple, de viande que vous importez du Brésil. Vous avez, par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments aussi, vous avez des dépenses de l'État à faire, mais qui vont créer des emplois et qui, sur le long terme, vont avoir des conséquences qui sont positives en termes d'économie d'énergie, de bien-être de la population. Donc, nous, ce qu'on pose comme question, c'est pas faire des économies ou faire des dépenses, c'est faire quoi? Et nous, on veut poser toute une série de chantiers sur lesquels la France va faire de la planification. Et du coup, si vous avez votre entreprise, vous y gagnez. Je vous en donne un exemple. J'ai des très très bons amis à moi. Ils sont dans la rénovation thermique des bâtiments. Et bah eux, quand il y a eu la suspension de MaPrimeRénov', ils se sont retrouvés mais dans une galère monumentale. On leur dit: créez votre boîte, vous allez avoir plein de subventions, vous allez avoir un marché qui ne terminera jamais. Puis ensuite, on arrive au milieu et on dit, bah écoutez, hop, on vous coupe tout. Et là, maintenant, ils viennent de modifier, de retirer certains critères. Tout ça, ça crée de l'imprévisibilité. Donc, faire des économies et faire des dépenses, c'est avant tout essayer de planifier ce qu'on veut pour notre pays. Je vais répondre à Adol Chef Cochon. Salut Antoine, j'ai vu un article que vous avez fait une proposition pour taxer les motos de plus de 450 cm3 à 33%, encore sur les montres des articles de luxe, je comprends, mais là non, je ne roule pas à moto pour info. Je réponds à la question parce que ça précisément, c'est typiquement le genre d'amendement que vous pouvez rédiger et où parfois il y a des effets de bord, ce qu'on appelle des effets de bord, c'est-à-dire des personnes qui vont être concernées par l'amendement que vous avez rédigé, où vous n'avez pas forcément tous les retours qui permettent de savoir que vous pouvez avoir des personnes qui vont être touchées par ça. Et je vais vous dire, on s'en est rendu compte assez rapidement parce qu'on a, nous, un député qui, avant d'être député, il n'était pas député, il était ouvrier, et qui nous a, lui, alerté en disant: attendez, je découvre qu'on veut taxer les motos à 450 cm3. C'est pas forcément un produit de luxe. Il y a des motos qui sont puissantes, mais qui sont des routières, et qui sont pas forcément des produits de luxe. Et il y a plein de gens qui achètent des motos comme ça et qui sont pas sur des produits de luxe. Bah, quand c'est comme ça, on corrige le tir. C'est-à-dire, on l'avait déposé en commission. En commission, on nous alerte, enfin après le passage en commission, on nous alerte, on nous dit attention, il y a un truc auquel vous n'avez pas forcément pensé qui peut arriver. Et bah, on dégage l'amendement en séance parce que on estime que les arguments ils ont porté, ils nous ont convaincus. Voilà, nous
on travaille, on modifie notre perception des choses. Si jamais il y a des arguments rationnels qui nous arrivent en nous disant bah, attention, vous allez taxer les pauvres, c'est pas notre objectif. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit les plus riches qui payent et pas les plus pauvres. Et il y a quelqu'un qui dit ça serait plus malin de se renseigner avant, non. Je vous réponds dans le détail. En fait, oui, bien sûr, dans l'absolu, effectivement, ça serait génial. Sauf que quand il s'agit de parler du budget de l'État, vous parlez de tout en même temps. Les motos, je sais pas quoi, le café, les brosses à dents, stylo, les télécommande, ordinateurs, tout ce chips, que vous voulez. tout. Tu parles de l'intégralité de tous les sujets. Et on a un temps réduit pour le faire. Vous avez vu, le budget, il a été déposé très tardivement. Et on travaille en lien avec nos équipes. Alors, il y a les équipes des parlementaires, plus il y a une équipe de groupe parlementaire avec des gens qui sont spécialistes sur les questions finances. Et en fait, on travaille sur ça. Et généralement, ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur un sujet spécifique, c'est qu'on fait du lien avec des associations, avec des travailleurs du secteur, avec des chefs d'entreprise, avec tout un tas de personnes. Mais là, quand vous êtes sur un temps très très court comme ça peut arriver. En vrai, l'erreur est humaine, les amis. Ça peut arriver que vous fassiez un truc et vous voyez pas un des effets qui est possible. Le but de ça, c'était de taxer les grosses cylindrées, mais plutôt les grosses cylindrées, genre les grosses voitures, les yachts, etc., etc. Et bah, il y avait un élément sur lequel on a été alerté. On corrige. Voilà, c'est bien, c'est une bonne chose. Vous préférez des élus qui sont pas du tout en lien avec les citoyens. Bah, moi, Et qui, quand il faut des erreurs, l'admettent pas. Parce que pas. franchement, vous avez les macronistes. Eux, ils ont plein de ministères, toute une administration, des milliers de gens donc, qui ont fait la formation, les études, qui le pratiquent depuis des décennies, qui sont là pour les aider à créer un budget. Et vous envoyez le résultat, c'est pas fameux. Nous, on travaille un budget. Bon, là, il y a eu du coup cette erreur-là. On l'a immédiatement corrigée. Et nous, quand on fait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord nous-mêmes, on le reconnaît et on rectifie. Mais alors, le contre-budget du Rassemblement national. C'est drôle. Je l'ai là, je crois. Tu l'as ici ? Ah, mais franchement, mais c'est une honte, hein, franchement. Et pourtant, en plus, le Rassemblement national, ils ont l'oligarchie qui les soutient derrière. J'ai une espèce de gros pavé là. J'ai plein de trucs d'extrême droite avec moi. Tiens, regarde, par exemple, j'ai pris ça. Ça, c'est l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti. Alors, eux c'est vraiment l'ultra-libéralisme. Et ils font un truc toutes les semaines. Tous les mois différents sur. Tiens, je crois que ça va être par là. Voilà, ça doit être là-dedans. Pardon, mais j'ai plus de place sur mon bureau. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi on ne nationalise pas Bernard Arnault et Bolloré. Pour répondre à ça, quand ce sont des personnes physiques. Ce sont des personnes physiques, on peut nationaliser que des personnes morales, enfin. Mais pour le coup, il y a des gens qui disent ouais, mais Bernard Arnault, il va partir si jamais vous faites par exemple la taxe Zuckman. Le problème, c'est que Bernard Arnault, toute son entreprise, elle est basée sur l'image du luxe français. Et en fait, Bernard Arnault, si jamais il décidait de quitter la France, ce serait toute l'image de son entreprise et toute l'image de ce qu'il fait fabriquer qui en serait atteinte. Ce n'est pas vrai de dire que Bernard Arnault peut quitter la France. Tout le business model est construit autour du pays. Puis vous savez quoi, Bernard Arnault part s'il veut. Nous, derrière, on a des gens qui savent fabriquer, on a des gens qui savent faire. Et puis écoutez, on a d'autres personnes qui seront en capacité de continuer de faire vivre le luxe français. Hein. C'est ça le contre-budget du RN. Voilà. Tac. C'est plat. C'est vraiment plat. C'est plat. Voilà, bon, c'est n'importe quoi. Il y a plein d'erreurs à l'intérieur. Regardez, je vous donne un exemple. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer. C'est... c'est là-dedans. Voilà. Baisse sur les agences et opérateurs. Économie, 7,7 milliards d'euros. Baisse sur les agences et opérateurs. Donc tu vas regarder à la fin, tu regardes si tu as un peu du détail, tu vois, sur les agences et opérateurs. Bah non, en fait, la ligne baisse sur les agents et opérateurs, c'est une ligne. Donc tu n'as pas de détail. Ils te disent qu'ils vont faire 7,7 milliards d'euros d'économie. Tu n'as pas le début de quelle agence exactement ils veulent supprimer, etc. etc. Pour info, je l'ai dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait regardé ma vidéo de la semaine. J'en parlais dans ma vidéo de la semaine, mais il y a eu un rapport sénatorial sur le sujet fait par des gens de droite, de LR. Les LR, c'est pas vraiment des bolcheviks, tu vois. Donc en général, quand ils peuvent couper des trucs, même utiles et qui servent à quelque chose, ils le font quand même. Et la rapportrice LR de ce rapport sur les agences qui coûtent trop cher à l'État, etc., elle dit au maximum, on peut en tirer 500 millions d'euros. Donc j'aimerais bien savoir, c'est quoi les 7,2 milliards d'euros qui manquent du Rassemblement national, parce que c'est facile aussi. Moi je peux dire on va faire 7 milliards d'euros d'économie sur je sais pas quoi, sur la confection des routes. Voilà, 7 milliards. Là. Franchement, c'est pas sérieux quoi. C'est vraiment pas sérieux. Opérateur, une agence en gros,
ça va être par exemple l'Arcom. L'Arcom, c'est une des agences de l'État. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'ils aient plus de moyens pour faire plus leur travail de contrôle. Je trouve qu'ils font pas leur travail de contrôle, l'Arcom, que c'est des branquignoles et que peut-être une partie vient d'un manque de bonne volonté pour agir et pour faire respecter la loi, mais que en partie, il peut y avoir des éléments de moyens. Pareil, la commission des sondages, par exemple, c'est une agence de l'État. Sachez que la commission des sondages, qui est censée contrôler l'intégralité des sondages qui sortent sur la politique, ils ont une personne à temps plein. Voilà. Le pauvre. La pauvre. La C'est une pauvre. dame, c'est une dame. On je l'ai pense à rencontrée. toi. On pense à toi. Force. On pense à vous, madame, parce qu'en vrai, c'est. C'est vrai. Moi, On pense à vous. j'ai rencontré dans un cadre professionnel en faisant le contrôle, mais. France Travail, par exemple, oui, ça en fait partie. Mm. Alexandre, et les filles, c'est pas de l'extrême gauche, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je parle de la liste que les agences veulent supprimer. Bah, si vous hésitez pas à leur demander. Demandez-leur. C'est quelle agence qu'ils veulent supprimer. Elle bosse, elle, au moins. Bah écoutez, si jamais tu parles de Le Pen et de son programme, je vous invite à aller regarder le contre-budget de la France Insoumise, que pour le moment, en tout cas, je n'ai vu personne critiquer. Enfin, Si, ils ont des, dit des critiques. Ils ont dit qu'on voulait dépenser et prélever beaucoup d'impôts. Mais c'est vrai. Mais à la limite, franchement, que nous, on vienne expliquer, bah, on n'est pas d'accord avec le fait que vous allez relancer l'économie par la consommation populaire, on est prêt à l'entendre. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle les gens ne nous contredisent pas, c'est nos chiffres, Sérieux. notre sérieux et notre cohérence. Et c'est d'une frustration de voir des macronistes qui, ils n'ont plus de projet politique, ils n'ont pas de programme, ils savent pas ce qu'ils font là. Vous avez le Rassemblement national qui vous sort des contre-budgets avec des chiffres mais tirés totalement au hasard. Et en vrai, il y a une forme d'irresponsabilité dans tout ça. On parle de diriger un pays, quoi. Enfin, vous n'avez pas le droit à l'erreur, en fait. Antoine Léaumont, tu penses quoi de Robespierre qui fait décapiter son meilleur pote? Alors déjà, Robespierre, il est là. Là. Ça, c'est un buste de Robespierre. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. La partie décapiter son meilleur pote, je suis pas pour. Mais Camille Desmoulins était parti quand même un peu sur l'aile droite et à l'époque ils réglaient leur compte de manière un peu brutale. Je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais sans doute pas fait pareil, mais bon, on sait pas. Et vous avez cherché, hein, c'est pas moi qui ai lancé Robespierre, c'était une question dans le chat. C'est pas toi qui as posé la question. C'est pas moi qui ai posé la question. Mais j'ai eu une phase Révolution française, je t'ai raconté il y a 5-6 mois, où je me suis mis à creuser un petit peu et c'est exceptionnel. Vraiment la Révolution française, exceptionnelle. Ouf, merci. Hein, ah oui, pardon. Oui, j'ai vu passer votre question sur les motards. On a répondu. On a retiré l'amendement pour la séance. Louis en PLS, vu ce que dit Antoine, c'est vrai ça? Qui ça, quoi? Si jamais c'est toi Robespierre et que tu t'en prends à tes meilleurs amis. Mais non, parce que Louis, ça serait plutôt Saint-Just. Ça me fait très plaisir ce que tu me dis là. Ça me fait très très plaisir. Ou voilà, tu vois, on mourra ensemble avec Louis. J'espère pas. Enfin, je veux dire, j'espère qu'on mourra d'une mort naturelle. Tout à fait. dans une 7ème J'ai République bon espoir. totalement socialisée. J'ai bon espoir que ce sera d'une mort naturelle dans environ 150 ans. On se le souhaite. Moi, je compte vivre jusqu'à 120, 150. Pour info. Non, mais franchement, qui sait? Qui peut savoir? Qui peut prédire? Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire, franchement? Ah, je suis incapable de me projeter dans 30 ans ou 40 ans. Stop bloqué. Ouais. Ah oui. Même déjà. Non, mais il y a Robespierre là parce que ça y est, il y a des questions et tout. Il y a cette phrase qui dit on imagine plus facilement la fin du monde que la fin du capitalisme. Et quand on pense à la perspective dans 30 ou 40 ans, je trouve que cette phrase en dit long. Ça fait réfléchir, comme diraient certains. Ça fait réfléchir. Et on vit vraiment dans une société. C'est qui notre Jean-Paul Marat? Alors, bonne question. Moi déjà, je vais vous dire un truc sur Marat. C'est que Marat, aujourd'hui, si jamais vous vite fait, vous regardez genre Marat, c'est qui? Ou si vous avez un peu des notions en Révolution française, on va vous dire, enfin, vous allez penser que Marat, c'est un espèce de zinzin qui veut décapiter tout le monde pire que Robespierre. Et pour info, la panthéonisation de Marat, elle a été faite juste après la mort de Robespierre une première fois, parce que les mecs, ils les opposaient en disant « Bah quand même, Marat, c'était un mec normal par rapport à Robespierre ». Je me dis vraiment, c'est incroyable à quel point l'histoire est réécrite en permanence par les vainqueurs. Mais franchement, Marat, basé. Moi, réellement basé, ouais. Je l'aime beaucoup. Donc c'est qui Peut-être Paul. Vanier il va pas. Non, il va pas beaucoup. Paul, est-ce que t'es Marat? Non, il va dire non. C'était un journaliste, donc faudrait trouver quelqu'un qui était journaliste. Un journaliste
qui a la bonne ligne. Oui, il y en a un. Mais Bah, il y en a un qui il a était mal journaliste tourné, et qui il a a mal une. tourné. Ah non, moi j'en ai un qui a bien tourné. Quelqu'un qui était journaliste et qui a bien tourné. Jean-Luc. Ah ouais, pas faux. Pas faux. Jean-Luc, c'est notre J'étais sur marin. à nous. quelqu'un d'autre qui est descendu là. Il n'y a pas de journaliste de gauche. Je l'ai. Faut écrire un petit livre, tu vois, sur les journalistes, Non, c'est pas Caron. auteur de Les petits Big soldats up, du Caron. journalisme. Non, 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 pro, là, quand même, il y a oh. des limites. Pro. Non, faut pas raconter. Non, faut pas exagérer. Emric, mais non, Mais non, pas Caron, Emric ça Caron. va, laissez-le tranquille. ce Le Emric. pauvre. Pauvre Emric, ça va, il a déjà l'extrême droite sur le dos, il est pas obligé de vous avoir vous sur le dos en plus. Paul Vanier, Diderot. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Marat, c'est de Logu. Marat, c'est de l'augu. Il faudrait jouer à ça. Faudrait jouer à qui est ton. Qui est a ton- la FI et Tu qui... sais, normalement, tu peux faire ton animal totem. qui est ton révolutionnaire totem. Moi, c'est Robespierre. Tier list des révolutionnaires. Oh ouais, faudrait tellement Oh faire ça, la oui. tier list des Ce révolutionnaires. serait exceptionnel. Il y Ah a ouais, quelqu'un qui j'adore. dit Jean-Luc qui n'a jamais bossé mais qui a une des richesses les plus importantes des politiques. Eh bien, figurez-vous que Jean-Luc Mélenchon a été journaliste, il a été à fait. enseignant dans la voie professionnelle. Et ça a été, je pense, le meilleur ministre de la voie professionnelle que la France n'ait jamais eu. Tout à fait. Tout le monde le dit. Vraiment. Même des gens de droite. Christophe Barbier le dit. Et beaucoup d'enseignants ou de directeurs ailleurs, le disent. C'est aussi un truc. Comment dire. En fait, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui vivent de la politique et qui en font un métier. Comment dire. Il y a des députés, par exemple, on les voit jamais. Ils sont députés pourtant. Et en plus, ils sont réélus régulièrement. Donc moi, je me dis, mais vraiment, pourquoi les gens les élisent? On les voit jamais à l'Assemblée. Et qui profitent en vrai d'un système qui est un système, faut le dire, c'est un système qui est très favorable comme réalité matérielle. Mais je trouve que s'en prendre à quelqu'un dont l'engagement sur le long terme montre que précisément c'est quelqu'un qui a toujours défendu ses idées. Vous voyez, si vous vous en prenez à Mélenchon, posez-vous la question de ce qui s'est passé en 2008. Cette personne-là quitte le PS en n'ayant rien, en étant en train de construire un parti politique, mais c'est un pari politique total. Potentiellement, la sortie du PS de Jean-Luc Mélenchon, ça aurait pu devenir une cacafouillade, et puis en fait, il se passe rien, et il se fait manger entre le Parti communiste qui existait déjà et le Parti socialiste qui existait déjà. Mais il fait cette sortie-là du Parti socialiste parce qu'il est en désaccord avec la ligne après le référendum de 2005, qui n'a pas été respecté par finalement Sarkozy et Hollande d'ailleurs. Mais il sort du PS, et à ce moment-là, potentiellement, il peut tout perdre. Il peut tout perdre. On voit que c'est un choix politique, c'est un engagement politique. Donc après, tu choisis pas de ta réalité matérielle. Et tant mieux d'une certaine manière. Mais je sais pas, je trouve, posez-vous la question d'autres gens qui n'ont jamais fait ça et qui vivent sur une rente, littéralement. Regardez, Marine Le Pen, elle vit sur une rente avec son nom. Elle a jamais rien créé. Elle a détourné des fonds publics au Parlement européen. Franchement, Elle a grandi dans un château. Et puis, pour le coup, il y a aussi... Moi, je comprends vraiment cette humeur qu'il peut y avoir de dire... franchement, la France, elle fait du surplace, il n'y a rien qui avance. Qu'est-ce que vous faites, vous les politiques? Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui se disent ça. Mais pour le coup, il faut prendre un peu de recul. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Parce que vous avez le nouveau Front Populaire qui gagne les dernières élections et que nous, on allait proposer un gouvernement qui allait s'attaquer au capital. Et quand vous aviez... il y a eu cette information qui était sortie dans le journal Le Monde. Dans Le Monde, il raconte que Macron songe à nommer Bernard Cazeneuve. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Bernard Cazeneuve, c'est pas un grand ennemi du capital. Mais il y a Bernard Arnault qui appelle Macron et qui lui dit « Même Cazeneuve, c'est trop ». Et en fait, si on est dans une situation dans laquelle on a des gouvernements qui ne servent à rien, une Assemblée nationale qui n'a pas de pouvoir, ou en tout cas, quand elle vote des trucs, n'est pas écoutée, cette situation-là, elle est due à un président de la République qui exécute les ordres du capital. Et donc, se focus sur les politiques,
Moi, je l'entends, tous les politiques ont une responsabilité. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre marge de manœuvre politique, elle est limitée? C'est que vous avez aujourd'hui des milliardaires qui abusent de tout leur pouvoir, de tout leur réseau pour nous empêcher de faire des choses. Et en plus de ça, ils se servent des médias pour dire regardez les politiques, tous les mêmes. Donc il faut essayer de reprendre un peu la logique de lutte des classes dans cette histoire, quoi. Parce qu'il y en a derrière, ils ont pas à se justifier sur des plateaux télé, ils prennent pas le temps de faire des live Twitch pour s'expliquer. Non, c'est juste des gens qui se planquent, qui se gavent et qui eux profitent du fait que la France soit bloquée. Juste, je vais vous dire un truc, parce que je vois que la sonnerie Oui. qu'on a entendue en fond a interpellé plusieurs d'entre vous qui pensent que le bâtiment va exploser. Non. Non, c'est la sonnerie qui annonce la reprise de la séance pour 15h. En gros, ça sonne 7 minutes ou 6 minutes avant la séance. Et là, il est 14h55, ça reprend à 15h. C'est pour ça qu'on a profité de ce petit moment pour vous faire un point, juste parce que là, on attend que ça reprenne. Voilà, t'as 2 heures à attendre. C'est samedi, t'as 2 heures à attendre. Autant faire un point avec vous. Ça me permet de répondre à la personne qui disait vous faites rien, vous êtes sur Twitch. En fait... Nous, on veut y retourner. Moi, j'attends, on veut la bagarre. On veut y être, mais bon, on peut pas inventer une séance. Je veux dire, c'est difficile à organiser tout seul, tu vois. Donc, on attend et voilà. Est-ce qu'on refait un petit live après? C'est possible. Ouais, on verra. Ce soir, je crois que c'est un peu court pour en refaire un ce soir. Peut-être, il peut y avoir parfois ce qu'on appelle des longues discussions communes où en gros vous avez des gens qui parlent interminablement et le vote est très très loin dans le temps. Si jamais il y a une très très longue discussion commune, je pense qu'on reviendra. Je suis pas sûr qu'il y en ait une d'ici ce soir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'en ai pas regardé, il n'y en a pas. Mais parce que là en fait on fait plein de petits thèmes à la suite. Donc pour vous donner un exemple de petits thèmes, de quoi on a parlé. Hier on a parlé l'impôt différentiel, enfin l'impôt universel dont on parlait au début. C'était quoi les derniers thèmes dont on a parlé là? On a eu une grosse séquence aujourd'hui sur la conjugalisation de l'impôt sur le revenu ou la déconjugalisation de l'impôt sur le revenu. Mais voilà, c'est plein de séries de thèmes. Il y avait par exemple à un moment donné, c'était un amendement ultra spécifique sur la taxation des navires à Wallis et Futuna. Bon, ok, vous dites, quand je vous disais tout à l'heure, on peut pas penser à tout. Je sais pas si les gens qui nous posaient la question, mais comment ça se fait que vous faites des erreurs? Franchement, quand on entre dans ce niveau de détail, si vous n'êtes pas expert de tous les sujets, ce qui arrive, ça peut arriver. Mais donc là, on fait une série de petits thèmes. Moi, tout à l'heure, j'ai fait niche fiscale des journalistes, par exemple, où on a proposé de raboter la niche fiscale. Raboter la niche fiscale des journalistes. Aujourd'hui, c'est un jour décisif dans le vote du budget. C'est pas aujourd'hui, a priori, qu'on va faire taxe Zuckman. Ça va être plutôt lundi matin, potentiellement. Voilà. Mais en tout cas, regardez sur la chaîne parlementaire, parce que pour le coup, les débats, bon, il y a des moments ça s'égare et c'est vraiment le niveau zéro de la politique. En général, c'est quand le RN parle. Mais par contre, sur le reste, c'est sympa. Je suis en train de me dire là, je suis en train de réfléchir, tu vois. Je suis en train de me dire, est-ce que je n'essaye pas de vous monter le fait de vous mettre le direct de l'Assemblée pour pouvoir repasser de temps en temps. Ah ouais, tiens. Si jamais il y a des séquences. Parce que j'ai un truc, je suis parti voter. Mais si je mets à la place de je suis parti voter, je vous mets l'écran. Allez, j'essaye. Le problème, c'est que personne regarde LCP. 58. C'est normal, tout le monde regarde les Worlds. 58. Navigateur. Toc. Navigateur. En fait, non, le problème, c'est qu'il faut surtout... Attends, vas-y, je vous mets. J'ai des petits réglages à faire, mais je vous mets ça avant de partir. De toute façon, il faut qu'on parte dans 2 minutes. Vas-y, dis des trucs pendant que j'organise. Non, les Worlds, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, parce que moi, dans le même temps, moi, j'essaie de suivre un peu les Worlds en même temps, en même temps qu'on suit les débats. J'essaie de suivre un peu ce qui se passe. Là, SKT, ils ont gagné ou pas, la dernière? Faker, nouveau Premier ministre. Faker, c'est qui? C'est un peu le cornu de League of Legends. Hein. Il est là depuis le début et puis il reste. Hein. Ouais, Faker, imprenable. Tu main qui? Mais en fait, ça fait trop longtemps. Enfin, en ce moment, quand j'ai un peu de temps, je joue à Teamfight Tactics. Je suis Emerald là pour le moment. Et après, j'ai tenté de rejouer à LoL. Je comprends absolument rien. Vraiment, je suis... J'ai tenté de rejouer un peu à LoL en voyant le live d'Inox. Oui, je crois que c'est hier que je me suis fait 2 ou 3 games.
Le taux de win rate n'est pas exceptionnel, mais il n'a pas mérité sa faker. C'est vrai, il n'a pas mérité sa faker. Faker quand même, tu Non, connais. oui, Quand ok, même. d'accord. Mais pardon, mais est-ce qu'on peut utiliser des mots français un peu ou... Le le taux de win-win, le win rate, ça va. le win rate n'est pas good. Bah attends, tu veux, c'est quoi, My apologies. c'est quoi la traduction française? Boyard en mode Skyheart, exact. Mais non, le Skyheart, c'est Eric Coquerel. Eric Coquerel, il arrive, il vous rentre dans des détails. Non, si jamais tu prends la flat tax, qu'a tel taux d'imposition, c'est un peu compliqué parce que, vous voyez, c'est vraiment ça. Ah, il y a quelqu'un qui dit que t'es un zoomer. C'est encore après. Non, pardon. Oui, le zoomer. Louis, tu peux. Pardon, attends, c'est là. Vous pouvez m'expliquer ce terme? Parce que si moi je suis un daron, lui c'est. Moi je pensais que c'était boomer que tu voulais dire, mais en fait non, zoomer ça veut dire quelque chose. Je sais pas, zoom. Est-ce que zoomer c'est genre. C'est un Tu mot te rappelles des qui dit zoom? Dès qu'il dit zoom? T'as pas connu ça? Ah là là, Gulli, la bonne époque. Je suis un boomer. Gen Z. D'accord, ok. Ah d'accord, zoomer c'est la Gen Z. Et ouais, la génération 2000 à l'Assemblée. Et moi je suis un daron. C'est vraiment. Mais Alors, j'essaye de l'y mettre un petit peu. Je crois que j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. Donc on va tenter notre chance. Je vais faire comme ça. Toc, là on va mettre vidéo assemblée. Et bah Ça la reprend. séance est reprise. Bah écoutez, on va aller retourner voter. La séance est ouverte. Ok. Oh mais c'est Chenu qui préside. Ah non, c'est pas le direct. Pardon, c'est moi qui ai pas mis le bon. Qui est ce monsieur? Ça c'est un nouveau, c'est un des nouveaux qui a été élu là, avec les accords des macronistes et des Mais c'est lepénistes. C'est un LR je crois. D'accord, ok. C'est un LR. T'as vu sa cravate? Alors attends, est-ce que ça fonctionne? Si je fais... La séance est ouverte. Si je fais... Permettez-moi, mes chers collègues, avant d'appeler l'ordre du jour, de vous dire à quel point c'est avec honneur et beaucoup d'humilité que je me tiens pour la première fois en séance. Je voulais faire une Attends, vanne c'est sur qu'il y a les plus de cravates, son. mais je viens de me Non, c'est rappeler qu'il y qu'il y a avait- Antoine à côté de moi. C'est qu'il y avait plus de son, il y avait plus de son. Alors attends, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein. Faut juste que... Il y a, Bah tant il y a mieux plus parce de que son. j'ai un peu critiqué ta Il y a cravate. plus de son. Quoi? Vous avez critiqué ma cravate? Mais Non, qu'est-ce que non, vous non, avez? non, C'est c'est pas moi possible. c'est moi. J'ai commencé à critiquer sa cravate. Attends, Je voulais lancer une session van cravate et j'ai vu que tu avais une cravate. attends. Déjà, je vais vous mettre... Toc. Voilà, comme ça, au moins, vous avez un micro. Déjà, c'est Mais bien. ils Pendant sont que je pas fais en mes train de réglages. crier, il y a pas de son, hein, donc je pense qu'il y a du son. Oui, là, maintenant, il y a du son. D'accord. Je vais voir si je fais ça. Direct à N. Toc. Mais il y a des gens qui disent, de toute façon, tout ça, ça finira par ordonnance. Et en vrai, c'est pas faux. Il y a de très grandes chances que. Ah bah voilà. En vrai, on pourrait voter la collectivisation des moyens de production. À la fin, il y aura des ordonnances. Pourquoi ça marche pas là? Ah bon sang, j'y étais presque. Je vais y arriver. Regarde, tac. Voilà, en Eh ben, direct. parfait. C'est bon. Donc, je me permets de... Ben voilà. Tac. Skyheart. je pense que si on faudrait peut-être encore un peu accélérer, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Comment? Voilà. Bah oui, mais les Voilà. conduire, chers collègues, sur le plus grand Voilà. moment des C'est bon? processus des assemblées. On va mettre ça derrière comme ça là. Oui, Toc. mais enfin bon, au lieu de ça, c'est Oh merde. de faire un pour un contre dans la plupart des cas. sur Hop, ça on va supprimer parce qu'il n'y a pas besoin. de votre Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? Monsieur le Président, je vous propose que lorsqu'il y a une grande discussion commune avec des amendements Toc. de tous les groupes Regarde. et qui ont Bah, il est parti où? de porter Merde. un amendement par groupe. Et lorsque Ah pardon. Ah non, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, attends. dans la mesure du possible. Voilà. Je viens de comprendre. Mais il y a du son là encore? Je suis Ouais. saisi Ah, d'accord. par, le groupe La Droite Républicaine Ok. d'une demande de scrutin public sur l'amendement 269. Ah, mais en plus, ils auront même la sonnerie. Ah non, tu laisses pas le micro. Si. D'accord. Non, je vais couper le micro. Ok, c'est bon.
À toute vous va l'équipe. C'est normal que vous ayez le son en double, c'est parce que ça repique sur le micro. Regardez, je coupe le micro et hop, c'est bon. Monsieur le Président, d'abord en vous félicitant pour cette première présidence. Dans ce budget, Madame la Ministre, et dans lequel on note tous vos efforts et on y est sensible, il y a des impôts, il y a des augmentations d'impôts et il y a des augmentations d'impôts. Et il y a des augmentations d'impôts affichées et il y a des augmentations d'impôts déguisées. Là, on est sur une augmentation d'impôts qui est déguisée, puisque ne pas actualiser le barème de l'impôt. Ah non, mais moi aussi j'ai un Attends, problème, donc il faut que je te parle parce que juste- là c'est la. Attendez, il y a un problème auquel j'avais pas pensé. J'ai besoin de mon ordi en hémicycle. Et mon ordi là, il sert pour le live. C'est que d'habitude, quand je vais voter et que je cours voter et je reviens. Mais là, j'ai besoin de mon ordi parce que je travaille. On suit l'évolution des amendements sur notre ordinateur Et moi j'ai une difficulté, j'ai laissé ma veste dans le bureau de Paul qui est qui est fermé. parti. Et donc du coup tu ne peux pas rentrer dans l'hémicycle sans veste. Et tu peux prendre la mienne à moi. Je peux t'en passer une si tu veux. On va voir si jamais ça rentre. J'en ai une noire derrière là. Celle-là J'en ai une. Ouais, celle-là normalement elle est faite. Il y en a une qui est faite pour les gens qui n'ont pas de veste. Celle-là Non, ça sort du. Ça c'est propre ça. Bah, T'en as pas une petite crème ? Si c'est là. Celle-là C'est là. C'est là. Vas-y. Allez. Mais fais gaffe parce qu'elle est. t'inquiète. Ok, allez, on vous laisse parce que sinon on va rater les votes. Et peut-être qu'on relancera un live ce soir, mais là je coupe tout. Ça va, ça rend Ok. bien, c'est bon. Allez, on y va. Salut. Let's go.